Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va réaliser une mini alarme. Donc qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour cette mini alarme? Donc déjà un boîtier pour mettre tout ça dedans. Les prix je les mettrai au fur et à mesure là-bas en haut. Ensuite un capteur de mouvement de référence HC SR501. Un petit module boost élévateur de tension, hein, c'est pas comme les MT3608 que j'utilise actuellement. Mais bon voilà, j'utilise celui-là, il commence à des tensions beaucoup plus élevées donc voilà. Ensuite un buzzer 12 volts qui va me permettre d'avertir pour l'alarme. De faire la partie sonnerie. Ensuite, une carte relais pour pouvoir activer l'alarme à distance et la désactiver aussi, ça peut être pratique. Donc voilà. Par contre, je vais retirer le relais sur cette carte relais pour baisser la consommation parce qu'on est facilement à 30 mA pour un relais comme ça. Donc sur une semaine, un an, ça peut faire beaucoup en facture. Donc voilà, ça peut, pour réduire vraiment, consommer le moins possible, j'ai préféré le retirer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Bien sûr, une télécommande pour actionner la carte. Ensuite, un petit module micro USB, une petite fiche comme ça, un petit PCB qui me permet de faire l'alimentation. Ensuite, un petit transistor de référence BC547 pour commuter donc le buzzer par rapport à la sortie du capteur. Donc lui, c'est en 3,3 volts. Là, j'ai du 12 volts, donc obligatoirement, c'est pas compatible et ça a besoin de beaucoup plus de puissance. Un petit PCB pour mettre un petit peu tous les composants dessus. Un support de LED qui est pas du tout conçu à ça parce qu'il n'y a que deux trous, mais bon voilà, pour la LED RGB, pour faire un truc un peu plus propre. Ensuite, ça, une LED RGB comme je l'ai dit, donc je vais utiliser le vert et le rouge. Le vert pour indiquer que c'est sous tension et le rouge pour indiquer que l'alarme est en route à détecter un mouvement, donc ça pour éviter tout simplement de l'allumer alors que c'est en route pour faire du bruit et de s'exploser les oreilles pour rien, donc voilà. Et ensuite un petit interrupteur pour mettre sous tension générale, tout ça. Bien entendu, j'ai pas précisé, mais il y aura deux résistances aussi pour la LED. Donc il y aura une résistance de 20 kΩ et une résistance de 3,3 kΩ. Donc 20 kΩ c'est sur le vert, parce qu'il faut pas que ça brille de trop pour pas que ça se voie. Et une de 3,3 sur le rouge. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure lors du montage, tout ça pour bien expliquer. Donc voilà. Donc je vais essayer de réaliser un petit montage en l'air pour vous faire voir un peu le fonctionnement du chose. Et puis voilà, donc je réalise tout ça et on se retrouve tout de suite. Donc c'est bon, j'ai réalisé le montage. Bon, rien de très compliqué, il y aura juste une petite modification parce que là je l'alimente en 12 volts, donc toute cette partie-là sera différente. Mais bon voilà, il n'y a rien de très complexe, c'est très simple comme montage. Donc ici sinon j'ai la carte sans fil, donc 433 MHz, avec son petit condensateur qui me permet de lisser un peu plus attention. Ici j'ai tout simplement le fil rouge de mon buzzer qui vient directement se raccorder sur le 12 volts. Je l'ai branché là, j'aurais pu le brancher ici, j'aurais pu le brancher là, j'aurais pu le brancher là-bas, c'était exactement pareil. Donc voilà. Ensuite, ici, là, j'ai le fil orange, donc qui est tout simplement le moins du retour de transistor. J'expliquerai ça un peu plus en détail après. Ensuite, là, j'ai mes LED, donc le fil jaune qui est tout simplement l'alimentation en 5 volts de la laine verte avec sa résistance de 20 kΩ. Ici, le fil vert, la masse. Ici, une résistance de 1 kΩ pour la LED rouge. Et ici, le fil vert qui vient alimenter ma LED rouge, qui est directement repiqué sur la sortie du détecteur de mouvement qui est juste là-bas. Donc voilà. Donc pour un peu plus de précision, c'est branché sur le fil orange. Ensuite, pour revenir un petit peu au détecteur de mouvement, il y a trois fils, un fil rouge pour le VCC, le marron c'est mon GND et le orange c'est ma commande et c'est branché de la manière suivante là-bas. Donc voilà, je vous fais voir rapidement, mais bon, de toute façon vous aurez un schéma en fin de vidéo comme d'habitude. Ensuite, le fil orange, donc il me commande mon transistor qui me permet de fermer le circuit avec mon buzzer. Donc tout simplement le moins de buzzer il arrive sur ce fil là noir qui va être à l'entrée de mon transistor et sur la sortie du transistor j'ai le fil orange comme j'ai dit qui va se raccorder à ce niveau là. Donc très simple, rien de très compliqué. Par exemple pour activer désactiver le relais, rien de très compliqué, j'appuie sur la touche off, voilà, on voit que ça s'active désactive, rien de très compliqué. Par exemple pour faire un test avec le détecteur donc de mouvement, donc je viens mettre ma main là pour cacher un peu plus et là je viens passer devant, ça s'allume en rouge. Et voilà, là il 4, ensuite au bout d'un certain temps ça va s'éteindre, donc voilà, j'ai fait ça court exprès pour montrer, mais bon voilà. Donc là on va faire un petit test comme ça en direct. Par contre faites quand même un petit peu aux oreilles, si jamais vous avez le son fort et des écouteurs, ça peut faire un peu mal, donc voilà. Il sonne quand même relativement fort. Donc là je l'active, ensuite là je viens passer ma main donc devant, et là il s'active. Et là je viens directement de le désactiver avec ma télécommande. Ça permet de le désactiver si jamais il est activé par accident ou des trucs comme ça. Donc bon. Ensuite, alors par contre là, vous avez peut-être pas entendu beaucoup de bruit, mais il est retourné et il y a un scotch en face de vous sans scotch.
c'est un truc à faire fuir tous les voleurs et péter les tympans. Donc voilà, clairement, c'est vraiment nickel. Donc bon, j'espère que mes explications elles ont été assez claires sur le câblage. De toute façon, arrêtez-moi en fin de vidéo. Si jamais vous avez quelques questions, vous me les posez en commentaire, vous le savez, puis voilà. Donc bon, maintenant il faut que je mette tout ça à l'intérieur. Ça va prendre un peu de temps, je pense, mais j'ai déjà fait quelques plans pour essayer de caser tout ça. Donc voilà. Donc je vais mettre tout ça à l'intérieur. On se retrouvera entre deux pour quelques explications tout ça. Donc je fais tout ça et on se retrouve tout de suite. Donc là c'est bon, j'ai réalisé toutes les soudures, tous les câblages, tout ça. Bon, il y a juste des fils en plus à ce niveau-là parce que ma LED est déportée provisoirement parce que il faudra carrément que je la mette juste à la fin parce qu'elle va traverser mon boîtier, sinon je pourrais pas mettre mon PCB. Donc voilà. Sinon, j'ai fait aussi une amélioration. J'ai utilisé la LED bleue de ma LED RGB pour connaître l'état de cette carte. Tout simplement en utilisant un fil directement branché donc sur la résistance qui est juste à ce niveau-là, si ça va bien faire la mise au point. Qui est juste à ce niveau-là. Donc l'entrée de la résistance, c'est à ce niveau-là, donc il y a du 5 volts qui passe sur mon fil et qui vient directement s'accorder sur cette résistance qui est juste là de 20 kΩ pour ma LED bleue. Donc voilà, un très compliqué. Sinon ensuite pour rappeler rapidement tout le câblage. Donc ici j'ai mon 5 volts qui arrive à ma prise micro USB, un interrupteur, le 5 volts donc qui est directement décerné sur mon petit module boost et sur mon capteur de mouvement par le biais du fil rouge juste là. La masse est distribuée par le fil jaune à ma LED, au fil noir à mon boost et au fil bleu qu'on voit juste à ce niveau-là. Donc par mon module détecteur de mouvement. Donc sinon pour câblage détecteur de mouvement, hein, ça se fait de la manière suivante. Donc quand on a le détecteur de mouvement de cette manière-là, on a le VCC tout à droite, le milieu le data et à gauche directement le GND. Donc voilà. Donc ensuite, sinon pour tout ce qui est partie 12 volts, ici on a donc la out plus et out moins qui vient directement être vissé sur le bornier. Alors j'ai rajouté un condensateur de 1000 micros. Je pense pas que ce soit vraiment obligatoire, mais bon, j'ai pas fait de test, j'avouerai. Mais c'est pour dire d'avoir une tension la plus lisse possible. Comme c'est une alimentation découpage, tout ça, bon voilà. J'ai préféré un petit module boost, j'ai préféré mettre lisser davantage d'attention, donc bon. C'est juste un petit truc en plus, c'est pas vraiment utile à 100% je dirais, donc bon. Donc ici après la carte, sinon pour le câblage du buzzer ça n'a pas changé. Donc je récupère du 12 volts directement à l'emplacement du relais qu'il y avait avant. Donc c'est la bande plus. Le moins passe à mon transistor qui est commandé donc par le fil juste orange qui est juste là. Donc la bande du milieu qui vient de mon module détecteur de mouvement avec ce fil là. Et la masse donc revient directement à ce niveau, donc sur la masse de la plaquette. Par contre si vous voulez garder le relais, je peux comprendre. Il faudra tout simplement sortir donc avec un fil plus de out directement sur le commun, donc à ce niveau là sur le bornier. Ensuite prendre le fil plus donc du buzzer et raccorder sur le normalement ouvert, donc c'est cette bande juste là, donc c'est NO. Ensuite pour la masse donc directement là raccorder sur la sortie moins du boost. Donc voilà, rien de très compliqué. Il y a une légère modification qui rajoute un peu de fil, mais bon, voilà, c'est juste si vous voulez pas utiliser le relais. De toute manière, il y aura le schéma de ce câblage-là, exactement celui-là, en fin de vidéo. Et si vous voulez le câblage sans avec le relais, je pourrais vous le faire, mais il faudra attendre un petit peu, je vous le ferai sur demande, donc bon. Donc sinon, on va faire un rapide test. Donc avant, par contre, j'ai juste caché mon capteur de mouvement pour dire que ce soit moi vraiment qui commande quand il va détecter un mouvement. Au moins comme ça, c'est vraiment moi qui va choisir tout ça la chose, donc voilà. Donc là, il est bien positionné. Donc là, c'est bon. Là, je vais mettre sous tension. Donc je vais l'alimenter sous 5 volts. Donc là, je vais alimenter avec un alimentation sous 5 volts par cette prise-là. Donc là, directement branché. Je mets sous tension. Donc là, bon, au démarrage, il y a toujours un petit peu de tout ça. La LED rouge s'allume, tous ces trucs-là. Donc au démarrage, c'est normal. Là, c'est normal. C'est toujours le démarrage. Donc elle s'allume 2 fois la plupart du temps. Donc, bon. Donc là, le circuit est prêt. Une fois que tout est mis en place, tout ça. Donc là, dès que je vais passer ma main donc devant le capteur, on voit bien que ça s'allume en rouge. Donc voilà. Là, c'est parce que j'ai tout simplement rien allumé. Mais dès par contre que je vais venir allumer, là, on voit bien que la LED est passée au bleu, hein, on voit bien. Et ensuite, quand je viens passer ma main, attention aux oreilles par contre. Et là, je peux directement le désactiver depuis la télécommande. Donc, c'est un rapide test. Je vais tout ça mettre maintenant. Je vais tout mettre dans le boîtier. Percer quelques trous, tout ça, positionner le buzzer et le capteur de mouvement, et puis voilà. Donc je fais tout ça et on se retrouve tout de suite.
Donc là c'est bon, j'ai tout mis dans le boîtier, tout est passé. Bon, voilà, là j'ai mis le buzzer en haut, le capteur de mouvement en bas. Bon voilà, c'est moi qui ai décidé de mettre comme ça. Après vous pouvez faire comme vous voulez si jamais vous voulez reproduire. Donc, voilà. Ici on a la LED sur le côté, donc comme prévu, avec le petit caoutchouc en plastique. Bon, après le trou, en réalité il est trop gros, mais bon ça se voit pas trop, donc voilà, ça va. C'est la LED dépasse suffisamment, donc comme ça on la voit quand même avec un angle assez important tout autour. Donc voilà. Après des LED, on peut facilement en rajouter sur toutes les faces pour vraiment voir à 360, mais bon. Moi, par rapport à mon utilisation, il n'y avait pas vraiment l'utilité, donc j'ai décidé d'en mettre là, donc voilà. Ensuite, sur cette face-là, donc on a tout simplement le connecteur de charge micro USB, d'alimentation micro USB, l'interrupteur de mise en service, tout ça, donc voilà. Après, sur cette face, c'est rien de spécial, donc voilà. Ensuite, à l'intérieur, rien de très spécial, hein. Ici, la carte, elle n'a pas changé de forme, on va dire. L'interrupteur est toujours soudé à ce niveau-là. Le connecteur micro USB est juste là-bas en dessous et qui se cache. Ici, on a la LED, donc qui est soudée. Ça, s'y était pas avant. Donc tout simplement, j'ai mis la LED à travers, j'ai plié légèrement les pattes et je suis venu la souder directement sur le PCB. Donc sinon pour dire à peu près le câblage de la LED, donc tout en haut on a le rouge, au milieu là donc c'est le GND, en dessous c'est la LED verte et en bas c'est la LED bleue par le fil bleu. Hein, bon. Et là les résistances donc c'est des 20 kg et celle du haut c'est une 1 kg. Bon après c'est totalement arbitraire. Lui ne délivre quasiment rien comme courant. Donc elle brille très peu, avec une 1 kg en 3,3 sur une breadboard, elle brille beaucoup plus. Donc bon, c'est vraiment un arbitraire tout ça. Après celle-là, bon, elle brille normalement, mais bon, elle brillerait pas plus forcément sur une breadboard parce que y a rien de en plus, je veux dire, c'est 5 volts donc direct, donc voilà. Bon, sinon, bon, je vais pas tarder plus longtemps. Je vais tout de suite faire un test. Donc bon, par contre, pendant que je mets une vis pour tenir le boîtier tout ça, j'ai un petit truc qui est assez dommage, c'est que le buzzer ne fait pas 110 décibels comme annoncé. Je vous mettrai une photo à la fin des tests, mais bon, j'ai 80 décibels max. Malheureusement, il était annoncé 110, mais bon, voilà, 30 décibels ça aurait été mieux parce que ça aurait permis de faire plus de bruit, d'avertir plus facilement les voisins ou de faire fuir plus facilement un intrus, un voleur, quoi que ce soit. Mais bon, je vous dirais sincèrement, avec la modulation que ça a, donc ça fait même un peu sirène, vous écouterez après, ça fait vraiment extrêmement mal aux oreilles et c'est vraiment radical. Ça pète vraiment, donc c'est vraiment point positif. Donc bon, je vais mettre sous tension, donc connecteur micro USB, hein, rien de très spécial. Là, quand je mets sous tension, donc bien sûr la LED mais passe par toutes les couleurs. Le bleu parce que la carte réceptrice 433 MHz s'initialise, la verte parce que c'est sous tension et la rouge parce que lui il s'active pendant un court laps de temps lors de l'allumage, donc voilà, c'est pour ça. Mais bon voilà. Donc par contre, vaut mieux le laisser reposer facilement 30 secondes, comme ça. Mais bon, je vais essayer d'accélérer un peu le processus pour dire qu'il s'initialise bien le capteur. Parce que si on l'allume et après il a tendance un petit peu à bugger, donc à utiliser tout de suite. Donc voilà. Donc là je pense qu'il est bon. Je vais mettre ça en place. Là on voit bien que la LED est bien verte, donc pour dire qu'il est sous service. Là quand je passe ma main, on voit bien que ça a changé de couleur, donc tout simplement que c'est allumé. Donc voilà. Là par exemple, c'est quand je vais appuyer sur la télécommande, donc ça va passer au bleu, tout simplement pour indiquer que là c'est en fonctionnement, donc ça peut sonner à n'importe quel moment si on passe devant, donc voilà. Donc là j'allume en bleu, et attention aux oreilles, par contre si vous avez des écouteurs ou quoi que ce soit, ou un son assez fort, baissez-le, parce que au moins, même si je vais essayer de le baisser en vidéo, au moins comme ça vous évite de voir les tympans exploser, donc voilà. Bon voilà, je vais tout de suite passer au test, donc j'appuie sur A, donc là c'est en service, et là je passe devant. Je vais pas continuer des heures, vous avez vu à peu près la chose. Maintenant, je vais faire un test de face, donc pour dire d'avoir un peu plus de son, parce qu'on était de derrière. Donc là, on voit bien la LED. Donc là, je vais l'allumer tout de suite, hein, je vais pas tarder. Donc voilà, donc c'est quand même un son assez fort. Bon, voilà. Après, en vidéo, il sera plus faible, mais je vous mettrai le pourcentage de réduction là-bas en haut, hein, sur 100%, à combien il était. Je pense qu'il sera peut-être aux alentours de 50 ou des trucs comme ça, mais bon, voilà. Donc voilà, c'était un petit test. Je vais vous mettre la capture maintenant. Donc voilà, comme vous l'avez vu sur la capture, malheureusement, ça va pas au-dessus de 80 décibels, comme j'avais dit, hein, le buzzer, il est pas si bon que ça, il fait pas 110, il fait 80 en fait, donc voilà, c'est un petit peu l'arnaque, on va dire. C'est faux, ce qu'ils ont dit, c'est totalement faux sur Amazon, donc voilà. Sinon après en coût de cette alarme, donc on est sur 10 euros. Bon voilà, 10 euros c'est largement accessible, je vais l'éteindre. Mais bon voilà, on peut vraiment, il y a encore d'autres améliorations à faire avec. On pourrait rajouter un Arduino, mettre plusieurs capteurs communiqués par fréquence radio. Il y a vraiment beaucoup de trucs qu'on pourrait faire avec.
Donc voilà, il y a vraiment des améliorations possibles, même limite mettre avec un module Wi-Fi, des trucs comme ça, recevoir une alarme, tout ça avec une application. Mais bon, il y a vraiment des tonnes de trucs à faire avec. Mais bon voilà, moi j'ai décidé de faire un truc simple, un truc pas cher et très simple à reproduire. Donc voilà. Donc normalement vous aurez le schéma en fin de vidéo. Ou alors sinon vous pouvez me contacter à l'adresse email que vous retrouverez sur la dernière page de ma chaîne YouTube. Donc c'est l'onglet à propos. Ou alors j'essaierai de le mettre en description si vous voulez avoir le schéma. Je sais pas si j'arriverai à le mettre en fin de vidéo malheureusement. Donc voilà. Mais bon voilà. Donc bon, je vais pas continuer des heures. Si jamais vous avez des questions n'importe quoi sur ce produit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, même si j'ai pas des questions, mais un petit commentaire ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Aussi, partagez la vidéo, très important. Ça permet de me faire découvrir la chaîne et à faire évoluer tout ça. Aussi, un petit like si vous avez aimé. C'est ce qui m'encourage vraiment le plus. Ça fait très plaisir d'avoir des likes sur la vidéo. Donc voilà. Et surtout ne pas oublier de vous abonner si vous avez aimé, surtout tout ça. Donc voilà, c'est le truc le plus important de s'abonner parce que c'est ça qui fait vraiment voir plus la chaîne sur YouTube. Donc tout ça. Donc voilà. Bon, moi je vais pas continuer des heures à parler. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.